Égies, déesse de la propreté, panacées, déesses guérisseuses ont leur temple dans chaque cité. En retour des cultes qui leur sont voués, antisepsie, prophylaxie, on sollicite le retour à la santé, au bien-être. Celui qui y pénètre doit se soumettre à un rituel de pureté, se laver les mains, être décemment habillé, ne pas être en état de souillure. Au cœur même du temple, le naos, le bloc opératoire, désinfecté à outrance. Déjà s'installe le mythe d'un lieu débarrassé de toute vie, hormis celle des médecins et des patients. Rien n'y grouille plus. On peut ouvrir le corps, exposer les viscères. Rien de malsain dans ce sein des saints. Le patient confiant se dépouille et livre son corps au regard anatomique de la science. Pourtant, en ce lieu d'hygiène extrême, les germes prolifèrent. Le lieu de toutes les propretés devient celui de tous les doutes. Nosocomial fait une entrée fracassante dans le vocabulaire, fort de son statut de 4e cause de mortalité au Québec. De nombreux patients gardent des séquelles graves. Un constat implacable, il vaudrait mieux opérer en plein air. Une prairie ensoleillée héberge moins de bactéries. Les causes sont cernées. Instruments à usage unique utilisés plus de 20 fois. Lavage des mains peu respecté. Structure financière déficiente. Le budget d'un hôpital est invariable quel que soit le nombre de patients. La nuit, 2 infirmières pour 50 malades. Au même moment, l'un but une bassine pour uriner, l'autre un antidouleur, l'autre s'étouffe dans ses sécrétions. Le problème ne date pas d'hier. En Autriche, au 19e siècle, dans un service d'obstétrique, 18% des femmes meurent lors des accouchements, bien plus que le taux observé pour les femmes qui accouchent chez elles ou dans la rue. Semmelweis, un docteur hongrois, observe que les victimes ont été soumises à un examen gynécologique par des médecins en provenance directe des salles d'autopsie. Les mains contaminées par les cadavres transmettraient une maladie mortelle. Il prône le lavage de mains systématique, la mortalité baisse à 2%. Ces conclusions sont ridiculisées par ses collègues. Elles vont contre l'opinion qui prévaut, qui attribue la maladie à un déséquilibre des 4 humeurs fondamentales. Serait-il dans le vrai, se laver les mains avant de s'occuper d'une femme enceinte serait vraiment trop de travail? Il faut dire qu'en plein air des Lumières, avant la découverte des microbes, se laver les mains après avoir touché les morts ressemblait à de la superstition. Et les médecins n'avaient aucune envie d'être responsables de la mort des milliers de mères. Sa carrière est bloquée en Autriche et dans les pays voisins. Il se bat toute sa vie pour ses idées et meurt à l'hôpital d'une gangrène et de lésions causées par de mauvais traitements. Il aurait été battu. Hôpital du Suroît, 2009. Une jeune fille admise en chirurgie est envoyée se changer dans les toilettes. Elle ressort aussitôt. Je ne veux pas me changer là, c'est dégueulasse. La cuvette est constellée de sang, il y en a jusque sur le mur. 2 jours après son opération, dans le même hôpital, une alerte. Il n'y a plus d'eau. Pas d'eau dans l'hôpital. On distribue de l'eau en bouteille, de la Tassani. Une eau qui n'a sa place nulle part, surtout pas dans un hôpital. De l'eau du robinet vendue 3000 fois son prix d'achat par Coca-Cola, avec l'argument implicite et fallacieux que l'eau de la ville n'est pas propre. Pourtant, des doses de bromate ont été détectées à Londres. La bouteille peu recyclée provoque des migrations de biphénol dans l'eau. Le commerce de la pollution vendu par les campagnes promotionnelles à coups de millions. La panne d'eau dure 24 heures. Les toilettes innommables se remplissent heure après heure. Les poubelles débordent des sacs d'urine des intubés. Il faudra 3 jours pour que la situation se rétablisse. On se croirait au Burkina Faso, dit un visiteur. Même pas. Les Burkinabés, au moins, ont une excuse. Ils n'ont pas d'eau. Le Canada, 1/3 de l'eau douce du monde. Hôpital Juif, Montréal. La salle d'urgence ressemble à un entrepôt. Une jeune femme s'éveille dans la nuit noire. Dans le lit voisin, une vieille dame gémit. La femme s'inquiète, allume sa lumière. La vieille dame se tourne pour soulager un mal de dos chronique et commence à tomber de son lit. Ses tubes de perfusion s'arrachent. La jeune femme sonne l'alerte, appelle l'infirmière. Personne ne vient. Elle sonne de plus belle. En désespoir de cause, elle appelle son mari chez elle. Peux-tu alerter le bureau des infirmières? Le mari appelle, l'infirmière d'une voix glaciale. Avez-vous autre chose à rajouter? Elle se dirige droit vers la jeune femme. On vient plus pour cette vieille folle, elle se plaint tout le temps pour rien. La jeune femme sidérée. C'est pas pour rien, elle tombe. Et la peine n'est pas de son lit, mais du mien. Vous ne seriez pas venu, même pour moi? Madame, vous vous occupez trop des problèmes des autres. Institut de gériatrie de Montréal. La famille d'un homme atteint de Parkinson proteste contre l'hygiène. Elle veut déposer une plainte. L'infirmière en chef. Il doit écrire une lettre. C'est lui le bénéficiaire. Mais il ne peut pas écrire, qu'il vous la dicte. La lettre est rédigée et signée par la fille. L'infirmière regarde l'homme. Mais c'est pas vous qui avez signé ça? Elle déchire la lettre, emporte les morceaux. La fatalité n'est pas dans la propreté, mais bien dans la résignation des responsables de la malpropreté. Comme les patrons de Semmelweis, l'opinion sur le propre agit plus que la réalité de la propreté. La pensée reste aveugle, voire magique. Des décisions administratives se prennent en contradiction de résultats connus. Construire un CHU entre une autoroute et un boulevard majeur, congestionné matin et soir, dans un air contaminé par les automobiles et les immeubles voisins, est une décision qui flirte dangereusement avec l'aberration. On sait pourtant déjà que les patients guérissent mieux et plus vite si l'hôpital est implanté en un lieu paisible, aéré, entouré de verdure.
La poétique de l'hôpital s'enracine dans l'imaginaire bachelardien de la coquille, une bulle protégée du monde. C'est depuis des millénaires le lieu du corps vulnérable et sacré. La peau y est tout juste nécessaire. L'intérieur du corps devrait se prolonger dans la matrice hospitalière comme un mollusque dans sa coque nacrée. Ceux qui soignent n'ont pas attendu la science pour tirer ces conclusions. Il y a 3000 ans, les asclépions de la Grèce antique s'élevaient sur des sites somptueux, entourés de verdure et d'espace. À l'entrée, une consigne: nul n'entre ici s'il porte souillure ou miasme. Il faut être propre par ses habits, son corps, son cœur, son esprit. Hygie et Panacée, chassés de leur temple par les succès de la médecine, ont emporté ce savoir avec elles. Ritualiser l'accès à un lieu destiné à prolonger la vie et donc à vaincre la mort, pourquoi pas, si cela participe des protocoles de guérison. Superstition, peut-être, peu importe si le résultat est efficace. Bien des gestes que nous posons sont aussi teintés de pensées magiques. Un exemple au hasard, le Purel ne détruit pas les spores de la grippe H1N1, ni ceux de l'anthrax, ni ceux du C difficile. Peu d'entre nous s'ennuient des dieux et des déesses et des pratiques nécessaires à leur bonne grâce. Mais devant la gestion suradministrée du soin, on sent poindre l'envie de resacraliser le corps, ne serait-ce que pour magnifier les lieux qui l'accueillent dans tous ses dépouillements et donner aux consignes de propreté l'importance d'un rituel. Avant la cure à l'asclépion, le patient suivait un protocole purificateur pour harmoniser son âme et son corps au milieu sacré. Quand ces temps-là, les causes de la maladie étaient surnaturelles, n'a pas empêché les Grecs de constater l'incompatibilité du saint et du sale. Cette connaissance a persisté. Qui ne rêve de croiser dans les mondes corridors des temples de la santé quelques déesses du propre et du saint? Aussi inexcusable soit-elle, les milliers de morts du temps de Semmelweis trouvaient, avec une solide dose de mauvaise foi, une circonstance atténuante. Pas d'explication scientifique. De nos jours, cette excuse n'existe plus. 220 000 infections nosocomiales chaque année au pays, 8 000 morts. Il y a un progrès, on connaît l'explication, mais toujours pas de solution. Face à l'impuissance de la science, qui sait si l'hôpital, lieu de toutes les ambiguïtés, ne profiterait pas d'un réenchantement par toutes les déesses qui l'ont déserté?